l'heure est grave. J'ai passé le week-end en PLS dans mon lit en étant toute pas bien malade et Timothée a succombé à la maladie. Donc aujourd'hui il sera pas là, il va faire du télétravail quand même pour essayer de vous sortir une vidéo. Moi j'ai une vidéo qui sort dimanche, non, que je dois finir dans 2 jours. Donc je vais pas pouvoir l'aider sur le montage. Du coup on va devoir installer AnyDesk ici pour qu'il puisse travailler depuis chez lui. La semaine commence trop bien. Ouais. Oui bonjour. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que j'ai de la fièvre, je suis malade. Oh c'est trop bien, on peut se battre pour la souris. C'est moi qui aurai la souris, qu'est-ce que tu vas faire? Oh y'a Léo. Bonjour Léo. Ça va Timothée? Non. Bouge la souris sur l'écran. Il est là, il est avec nous. Tu sais que Massa il faisait ses montages des fois directement depuis son téléphone. Chez lui, ouais. Depuis son téléphone. Oui. Ouais. Tu dis bonjour à Poto. Popo, aide-moi. Bonjour les gars, regardez où je me trouve. Je viens de rentrer au Genesis, c'est le plus grand tournoi Smash du monde en Californie à San José. Et c'est juste impressionnant. On est dans un hall, regardez derrière moi. On attend je crois 1500 ou 1600 joueurs Smash, plus d'autres joueurs aussi sur d'autres jeux de combat. Et waouh, c'est tellement grand, c'est fou. J'ai jamais vu autant de Switch, de Nintendo 64. Ils ont des télé cathodiques, regarde. Ils ont sorti toutes les télé cathodiques qu'ils pouvaient trouver en Californie. Elles ont fait la guerre celles-là, putain. Parce qu'il n'y a pas que Smash Ultimate, il y a aussi les anciens Smash, Melee, tout ça. Ça va être incroyable. Et là je suis en train de chercher à droite à gauche parce qu'on est censé être 8. Il y a une sécurité de fou aussi à l'extérieur là. Ils ouvrent tous les sacs et tout. Là ça commence dans même pas 10 minutes. Et en fait il y a encore des centaines de joueurs dehors. Enfin, c'est un truc de malade. Ils ont même mon jeu de rythme préféré, le Groove Coaster. Même au Japon on le trouve plus. Je la cherche partout cette borne. Ça j'en veux une chez moi ça. Alors le truc c'est qu'avec Emile et 5D on a des badges presse. Donc on a pu passer sans faire la queue. Mais les joueurs là ça fait une bonne demi-heure qu'ils attendent dehors, même plus. Ça n'avance pas. On les a fait changer de queue parce qu'en plus ils commencent à 10h. Là il est 10h moins de 10. C'est un peu stressant. Regardez-moi ça. Par contre c'est stressant, ils sont censés commencer dans 10 minutes, ils sont encore dans la queue. Il y aura 1 heure de retard à peu près. Ils préfèrent retarder d'1 heure que de lésiner sur la sécurité. Et donc si la sécurité prend un peu plus de temps dans le process que prévu, ben ils assument, vu que c'est vendredi et que c'est moins lourd en termes d'organisation et qu'il y a un peu moins d'enjeux, que c'est un peu le jour test. Ils préfèrent faire ça que de lancer en rush et avoir des problèmes de sécurité. Parce qu'aux États-Unis c'est vraiment big deal. Avant ça, il faut que je remercie aussi Ubigui parce que Ubigui c'est nos partenaires sur cette aventure. On est tous là avec des forfaits Ubigui. Je l'ai essayé dans je crois 6 pays maintenant et aux États-Unis comme ailleurs ça marche super bien. T'actives ton eSIM et même pas sorti de l'avion, t'as déjà internet et franchement ça nous sauve la vie. On voyait les autres équipes à l'aéroport et tous les supporters qui cherchaient où prendre du wifi, une carte SIM et tout. Nous on était là, bon, on n'a pas besoin. Oui c'est ça. Ubigui qui est un de nos sponsors et on a les meilleurs sponsors vraiment qui nous accompagnent sur cette aventure. Et merci encore à eux. Il y a un lien dans la description, vous le savez, sur toutes les vidéos parce qu'ils sponsorisent toutes les chaînes et tout ce qu'on fait, les hôtels, l'e-sport et tout. On les remerciera jamais assez et c'est vraiment trop bien. Il n'y a personne qui essaye, qui n'est pas convaincu. Donc merci à Ubigui de nous suivre. Ubigui, c'est tout simplement les meilleurs forfaits eSIM compatibles avec plus de 200 destinations dans le monde. Il suffit juste d'installer l'appli Ubigui, d'activer sa eSIM et le tour est joué. C'est ultra simple à utiliser et si vous avez besoin de plus de data, il suffit juste de cliquer sur un bouton et vous pouvez recharger autant de gigas que vous voulez. On vous prépare un documentaire complet sur cet événement qui dure 3 jours, mais il y a plein d'autres trucs à côté aussi à montrer. Ce sera sur la chaîne ici Japon e-sport. On vous documente ce qui se passe en attendant que ça commence. Bon, on a 1 heure maintenant à tuer quoi finalement. Il est vraiment bon, il est vraiment plaisant à regarder. Bonjour à tous, merci. Abonnez-vous Tef sur les réseaux, youtubeurs, 1 million d'abonnés, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. J'aimerais d'abord remercier mes parents, papa, maman, maman. Il y a pas mal de pièces à découvrir et puis comme on a un badge presse, moi je me sens autorisé à aller un peu partout où je veux. C'est la liberté de l'information finalement, du coup on s'amuse. Bon, il y a vraiment beaucoup de retard là par contre, commence peut-être dans 20 minutes je pense. Ça fait 1 heure qu'on est là, qu'on tourne en rond. Allons visiter le reste. À côté il y a une pièce où ils font que des jeux de société là-bas et il y a personne en fait. C'est bien parce que c'est hyper bruyant et puis là on a vraiment le hall, on passe une porte et c'est le hall boucher fraîcheur quoi. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ah bah voilà. Si tu veux te poser. Là je vais mettre mon lit. Ça va, il y a pas mal de joueurs aussi qui sont un peu crevés parce que déjà il y a le décalage horaire. Il y a eu une weekly hier où tout le monde est rentré assez tard. Donc il y en a plein qui sont un peu morts là, y compris Susu chez nous.
Et hop, nouvelle salle de rue. Putain, ils ont vraiment des salles. On va savoir ce qu'ils font. Là, il y a de la hauteur de plafond. Bah écoute, petite réunion si tu veux bien. Alors Rodez, comment tu sens cette compétition? Un peu inquiet par rapport à la forme des joueurs, mais par rapport à leur connaissance de jeu et leur préparation, ça va. Je pense qu'ils vont faire au moins leur site, voire mieux. C'est-à-dire que je pense que les 2 en top 64, c'est faisable. Ok. Sachant qu'il y a combien de joueurs? 1600? 1500 et quelques. Ouais. Et là, j'ai l'impression d'être en business meeting, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou alors à une table avec Poutine et Macron, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est jamais, peut-être qu'on peut s'entretuer à tout moment, là. À la base, on se baladait pour chercher une salle de dodgeball. Ils nous avaient prévu une salle de dodgeball dans le plan, et puis on la trouve pas, ou ça a été annulé, je sais pas. On fait ça dans le couloir sinon. C'est assez ouf, en vrai, de voir comment ça s'est... Par rapport à il y a 2 ans, comment on est respecté de fou par l'organisation. C'est vrai qu'on a un coin français, avec Solari, il y a Sakor là-bas, il y a Étoile. Il y a même un setup de free player, donc ils peuvent s'échauffer les joueurs qui sont appelés en stream. De l'autre côté de l'Atlantique, quoi, genre la France est super bien reconnue, quoi. Ouais, c'est clair. Ça va aller, Fufu, ça va aller. Arthur, tu nous dis un petit mot pour essayer Popcorn, comment tu le sens aujourd'hui? Franchement, ça va, je suis en forme. Je sens que ça va bien se passer. Et l'endroit? L'endroit, il est incroyable, c'est tellement grand. Il y a tellement de place, genre, c'est ouf. Bon, on te souhaite bon courage. Merci. Moi je viens d'arriver à Yoyogi et on va aller au Meiji Jingu, donc qui est le grand temple au centre de Tokyo. Et ensuite on va aller à... je sais plus. Je suis arrivée du coup à la forêt dans laquelle est le sanctuaire qu'on va aller filmer. Et pour l'instant c'est très joli. J'étais posée là-bas, je sors mon matos, mon trépied, il y a un gars qui me saute dessus, certainement un des gardiens. Il me fait comprendre que le trépied est interdit à l'intérieur. Je vais vous faire quelques plans sur l'ambiance générale et le nombre de panneaux interdits. Il n'y avait pas interdit trépied, je vous rassure, mais ça fait partie des trucs, je pense qu'ils vont le rajouter prochainement. Au moment que je marche dans la forêt, regardez ce qu'il y a là-bas. Le temple, c'est trop stylé. Regardez, il y a vraiment une méga forêt partout. Je vais vous faire quelques plans en POV, comme c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment genre pas loin de Shinjuku, à côté d'Harajuku. Et c'est trop bien, c'est gratuit. Je vous avoue que j'étais déjà venue il y a quelque chose comme 8 ans. Il pleuvait et je m'étais perdue dans la forêt. Mais là, dans un autre contexte, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très beau. Et tout de suite, transition, explication culturelle de la part de Jérémy. Le Meiji Jingu, c'est tout simplement un sanctuaire Shinto qui a été fondé en 1920 à la mémoire de l'empereur Meiji, qui est mort en 1912 et dont la sépulture n'est pas au Meiji Jingu, elle est à Kyoto. Il y a beaucoup de choses qui se passent dedans, du sport, des trucs comme ça, des représentations, des trucs comme ça. Oui, c'était les infos culturelles de Jérémy. Ah. Bon, je vais pas te lâcher. T'as vu les commentaires? À Kyoto. Oula. Ouais. Tu te rappelles plus du nom de ta femme? Mais c'est parce que j'ai dit Kyoto dans le truc là juste avant. Tout le monde veut qu'elle prépare un bento. Ouais, ça va être une obligation. Motiver. Elle a pété les coms de la dernière vidéo. Oui, j'ai vu. Moi je le veux mon bento. Tu veux l'appeler? Tu veux lui demander? Tu peux le faire toi? De quoi l'appeler? Oui, je peux l'appeler, j'ai son numéro. Là je me balade dans les backstage, c'est le privilège d'avoir un badge presse. Tu peux aller un petit peu où tu veux. La machinerie qu'il y a derrière, c'est vraiment incroyable les gars. Il y a tous les casteurs internationaux, français, américains, etc. qui sont là, les plus grands casteurs. Putain, faut pas que je me prenne les pieds, je vois rien. Il y a des caméras partout, il y a du matos qui vaut une fortune. C'est un truc de baiser, c'est incroyable. Vraiment, il y a une prod monstrueuse. Et ça, c'est juste le bâtiment pour aujourd'hui et demain, vendredi, samedi et dimanche. Ce sera encore ailleurs pour les finales. Bon, je sais pas quoi faire. Le problème d'avoir trop de joueurs, c'est qu'on a Art Sniff là, sur les écrans principaux, et on a Susu à l'autre bout du hall sur le stream français avec Étoile et Sakor. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder là parce que c'est le grand stream. Arthur gagne, il est qualifié pour demain, ce qui serait ouais, alors que Susu il a encore un match après. Là on est dans la zone VIP. C'est un petit peu plus calme. L'idée c'est clairement qu'en fait tu vas retrouver un petit peu le fleuron, comme pour les casters tout à l'heure, mais là sur les joueurs eux-mêmes. Oula, le double caméra. Tu peux me définir comment tu définis un VIP? Alors ça dépend des tournois. Si tu veux un exemple pour la SmashCon qui est là, du coup le deuxième plus gros super major de l'année qui a eu en été. Le VIP c'est de base si jamais tu es effectivement quelqu'un qui a une certaine renommée dans la scène, qui bouge beaucoup, qui est dans le top 10 PR en mondial, tu vois. Mais il donne aussi le stade de VIP à tous les gens qui font le deuxième jour, c'est-à-dire le top 64. Tu vois. Donc ça c'est pas une mauvaise manière. À partir du moment où tu es dans le deuxième jour, bah, il te donne ta salle à toi pour pouvoir t'entraîner. Ici, c'est un peu plus subtil. C'est vraiment la ligne, elle est dans le sable et elle définit en fonction. C'est la plupart du temps pareil, encore une fois le meilleur PR, donc je pense qu'ils prennent les 20 meilleurs joueurs du monde dans le Lumirank. Mais en plus de ça, ça dépend un peu si tu connais un VIP ou
pas, si le Genesis te connaît ou pas. Il y a la plupart du temps une centaine de badges VIP qui existent pour le tournoi et ils te les donnent un peu à la tête quand même. Qu'est-ce qu'ils ont là? Caramel. Cachou. Y a pas un truc au chocolat, genre une barre de chocolat classique? Protéine bar. Protéine bar, vas-y, on lui amène ça. Naturellement et artificiellement. Voilà. C'est une fin de matinée pour nous les gars. Il y a encore cet après-midi ce sera des doubles. Alors résultat de la journée, on a Mesbins qui est passé en winner bracket, c'est-à-dire qu'il a perdu aucun match. Et Susu et Arsnif ils ont perdu leur dernier match, donc ça continue, mais ils sont en loser bracket, ça veut dire qu'ils auront plus de matchs à gagner pour pouvoir monter dans l'arbre du classement. Là c'est l'heure de la pause, je suis mort, je sais pas comment ils font les joueurs parce que c'est vraiment très intense. Petit break et cet après-midi donc du coup les doubles. J'ai jamais vu de double encore. Regardez, il y a une super affiche. Explique-nous c'est quoi cette affiche? Bah, c'est une affiche pour les enfants pour aller faire du baseball. Mais je la trouve rigolote, ça fait en mode BD et tout. Parce qu'on est au Japon, petit fun fact sur la culture japonaise, le baseball est le sport numéro 1 ici. Non. C'est quoi? C'est le baseball. Quel est le sport numéro 2? C'est le sumo. Oui, j'adore la culture japonaise, j'adore l'histoire, j'adore la culture, j'adore tout ça. Il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est l'attrait pour le sumo. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui viennent à Tokyo ou au Japon tout court, qui veulent voir des matchs de sumo? Faut se renseigner vraiment sur les saisons au Japon. Je veux voir un match de sumo, comment je fais? Je sais pas, j'ai jamais été de ma vie. D'ailleurs, petite anecdote sur le sumo. Le sumo, à la base, c'est une cérémonie religieuse, voilà, tout simplement. C'est lié à la religion au Japon. Qu'est-ce que c'est le rapport? C'est une pratique, c'est une cérémonie à la base. C'est pour faire quoi? Pour purifier ton âme. Moi, hier, j'ai été à la maternelle. T'as trouvé une place? J'ai tellement chaud, incroyable. Il fait en direct 19 degrés. Il est 10h du matin, il fait 19 degrés. On attend jusqu'à 22-23 degrés aujourd'hui. C'est littéralement un temps de fin de printemps. Ouais, on va avoir un printemps dégueulasse. Nous sommes le 20 février. Aussi, on est venu ici parce que j'ai envie de vendre mon ancien bolide à Léo. Il est pas tout neuf, je te le dis tout de suite. En vrai, il est encore utilisable. Regarde, t'as tout, t'as le câble. Regarde, il y a la petite tortue. Ah, viens là. Ah, je suis pas vacciné contre le tétanos. On est passé à côté et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ceci. Un distributeur à légumes. Il y a un peu de tout. C'est un distributeur automatique mais avec des légumes, des brocolis, des choux, le komatsuna, ce qui est juste là, ça ressemble un peu à l'épinard. Il y a un petit champ juste en face de là, donc je pense que ça passe directement du champ là-dedans. Pourtant je dis une connerie. Techniquement tu pourrais très bien voler les trucs, il faut pas le faire. C'est à la confiance des gens. C'est beau comme ça. Putain, il y a des voitures, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça donne pas envie ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la pause de midi les gars, on est dans un food court et j'ai pris le truc, je pense c'est le pire du food court. Vraiment les photos sur la machine avaient l'air dégueulasses, en noir et blanc, genre pris avec un téléphone d'il y a 20 ans, j'en sais rien. C'est cubain, j'ai jamais mangé cubain. Et en vrai quand le truc arrive, bah, ça va en fait, tu vois. Les rares fois où le plat est plus beau que les photos, c'est totalement un truc qu'on pourrait avoir en France en fait. Hein. C'est les haricots rouges. En fait ça fait un petit peu repas de prison, c'est pas mal en vrai. Il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Je pensais faire un segment marrant en vidéo mais bah du coup non. Emile se propose de faire un segment vidéo. Ouais, j'ai rien proposé, mais j'ai compté dans les jalapenos. Ils arrachent, mais c'est très bon. C'est vietnamien? C'est vietnamien. Il y a des jalapenos comme ça de fou. Je sais pas, il m'a dit jalapenos, je te dis oui. L'après-midi commence, je vais pas tarder à vous laisser parce que je vais suivre un peu ce qui se passe, mais t'as Arsnif et Susu qui commencent leur session de double. Susu était un peu mort, on a un peu forcé pour qu'il rentre se reposer pour demain parce que la compétition est plus importante demain, mais il voulait pas laisser son coéquipier seul, donc par esprit d'équipe il a pas abandonné et ça c'est beau. Et merci à Ubigui d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à checker le lien en description. Allez, ciao!